Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 2 du Let's Play sur Monster Hunter World Iceborne. On se retrouve après le premier épisode qui était surtout tutoriel. J'ai beaucoup fait entre les deux épisodes. Alors déjà, je me suis fait plaisir au niveau armes. J'ai crafté chaque arme que je pouvais pour l'instant, genre toutes. Je me suis fait l'armure Jagras complète, mais je l'ai pas améliorée. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait l'armure pour mon chat. J'ai fait toutes les quêtes optionnelles. Ah oui, et attends, je peux lui parler d'ici? Là, il faut que je sois depuis chez moi. Alors, je suis parti chercher les camps, les camps de la forêt ancienne. Alors, non, du coup, pas ici. Il faut faire une expédition, on va manger d'abord. Euh... Ouais, donne-moi la vie. Je suis parti chercher quelques ingrédients dans l'ancienne forêt. Je suis parti chercher les camps, enfin ceux que je pouvais déjà faire. Donc j'en ai deux. Il y en a un qu'on va débloquer maintenant, et le deuxième qu'on peut faire qu'après avoir tué Anjanat. Donc pour l'instant, on va aller au premier camp. On va commencer. Alors du coup, je suis aussi allé faire la quête avec les Grimalkine, et je suis allé chercher une nouvelle arme pour mon chat. Donc la Cage. Normalement, il l'a d'équipé. Je vais vous montrer vite fait ça sur la tente. Je change pas l'hélico équipement. Voilà, Flashfly Cave. Lui, il avait ça, Vigor War Supreme. Moi, je vais garder la Flashfly Cage. Putain, j'ai galère à le dire. Oh, ok, c'est chiant ça. Donc là, on est dans une expédition, donc tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de temps, le temps est illimité. Et nous, on va en expédition pour trouver un camp. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai maxé Grand Jagra. Enfin, il n'est pas totalement maxé, mais il est presque maxé. Alors, là, si je prends, ça me sert plus à rien. Ouais, voilà. Alors, j'ai une gun lance sur ce coup-là. Alors, je suis désolé. J'ai eu, comment dire, pas un empêchement. C'est que j'ai été pressé par le temps et donc j'ai pas pu voir vos commentaires. Là, l'épisode il est sorti aujourd'hui, le premier épisode. Je vais faire en sorte de pas trop. Du coup, je veux pas tourner à l'avance. Ouais, j'imagine qu'on doit parler aux gens. Il va me donner des quêtes. Ouais, voilà, il m'a donné. Bon, nous, on va pas se faire chier. Il y a un grange à grâce derrière, mais on va pas s'en occuper. Nous, on est là pour le camp. Et je sais où est-ce qu'il est le camp, donc on va y aller sans plus tarder. On va quand même récupérer des traces d'Anjanas sur le passage. Ça va être moins chiant à farmer plus tard. Donc je tombe pas sur Anjanas, je devais être tranquille. Je devrais être tranquille. Oh putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Je vais jouer Gunlance. Je disais, j'ai pas vu vos commentaires, je suis désolé. Donc Gunlance dans Iceborne, c'est une arme que j'aime beaucoup. On a joué un peu dans. On a joué un peu la Gunlance dans Monster Hunter Portable Third. Pas du tout dans Freedom Elite, c'est pas une arme que j'aime du tout dans Freedom Elite, la Gunlance. Bon, là on récupère des traces de trucs qu'on connaît pas. Ok, ok, ok. Donc nous, le camp, il devrait être quelque part par là. Ouais, voilà, juste ici. Il devrait avoir une cinématique pour le camp que je vais laisser du coup. Et rend bien le casque, hein. Donc voilà notre ami le Kuluyaku. Qu'on va devoir aller buter.
Ok, non, c'est bon, c'est bon. Hop, on a trouvé un Kuluyaku, il est juste en bas. Il va pas rester en vie très longtemps, ce con. Je vais quand même en profiter pour récupérer. Alors du coup, je suis désolé, j'ai pas pu voir vos commentaires, donc j'ai pris je vais prendre 2 armes au pif. Alors la dernière fois, j'ai dit choisissez une arme pour le Puki Puki, mais j'avais complètement oublié que c'était pas le Puki Puki qu'on affrontait en premier. Ah, il dégage. Alors qu'est-ce qu'il donne comme... Oh, ça j'aime bien. Ok, j'ai Thunder la tête. Deux. Oh, genre, il est pas allé dans le mur. Bon, c'est pas grave. Avec ça, je devrais te stun. Les Torn Pods, en fait, ça sert à stun les monstres. Ce que je viens de lui mettre dans la tête, c'est le War Mistake Cannon. Non, le Wire Blast. Je me souviens plus des noms. Je crois que c'est War Mistake Cannon. Non, War Mistake, c'est le normal. Et en gros, ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir des coups en plus sur... des coups en plus à chaque fois que je fais une explosion de gun lance. Regardez. Full burst. Et il pète 5 fois de plus encore. Ça, c'est le Warstone Canon, là, ce que je viens de lui mettre. Et ce que j'ai mis sur la tête tout à l'heure, c'est War Mistake Blast. Voilà, je me rappelle. Putain, il est déjà en train de boiter, ce con. Donc ça, c'est la Flash Fly Cage de mon chat. J'arrive toujours pas à le dire. En gros, ça me donne une bombe flash gratos. Alors, le Koulou est mort. Je vois qu'on a même pas 10 minutes de vidéo. Donc, on va prendre notre temps. Parce qu'il faut encore que je fasse des trucs après. Peut-être on en fera un deuxième dans la vidéo. Avec une autre arme. Allez, pourquoi pas. Parce que genre on a rien vu. Genre je l'ai défoncé un peu trop fort. Il nous a rien montré, ce con. Genre parce il a des attaques. Je sais pas si vous avez remarqué, mais oui, il a des attaques. Juste qu'on n'a pas pu les voir. En plus, il a une mécanique sympa avec... comment ça s'appelle? Avec les rochers qu'il prend. Il devrait être quelque part par là. Comment on fait pour aller le chercher? Non, c'est une touche. Et je demande là, voilà. Ah ouais, c'était bel et bien par là, ok, désolé. C'est moi qui suis mauvais. Alors, mon Wyvern Fire, il s'est pas rechargé. Ah si, c'est bon. Donc on va le réveiller avec un Wyvern Fire, ce con. Bah s'il dort. Il dort pas. Voilà, normalement, là tu prends le mur. Et avec ça, tu es mort. Il est pas mort, ce con. Voilà, là il est mort. Bon. On a buté Kuluyaku. C'était plus simple que prévu. Beaucoup plus simple que prévu. On n'a même pas 10 minutes de vidéo, j'ai tué alors que j'ai pris mon temps au début de la vidéo. Bon. J'avais pas prévu que ça aille aussi vite. Je comptais faire 2 monstres aujourd'hui, donc le Kuluyaku et le Puke Puke. Enfin, si le Puke Puke c'est le deuxième monstre. Oh. Je sais qu'on est en barra, mais quand même. Putain, tu vaux que dalle, hein. Du coup, il nous a ouvert le passage par là. Bon, on va pas rester explorer plus que ça. Je vois qu'il y a une Angenas en plus pas loin. Donc on va rentrer à Astera. Donc workshop.
Ouais, ça va, c'est bien passé. Bon, allez, on va check son armure et tout pour voir. Je pense que je vais me la faire. Ah, 2 niveaux d'un coup, ça c'est cool. Un flash fly qui monte un peu, mon panico qui a monté de level, ça fait plaisir. Putain, c'est vrai elle parle en français, elle en anglais. Il faut que je livre des trucs. Ok, ok. Alors, Register Bunchies, on va prendre Mining. Critical. Ok. Complete Deliveries, voilà. Voilà, elle va m'a donné un steak. Voilà, ça du coup, ça c'est le camp que je peux pas faire parce qu'il faut de l'Anjana, c'est des Monster Bone L. On a chopé des nouvelles Ecological Results. D'ailleurs, en parlant d'Ecological Results, j'ai presque maxé le Grand Jacques Grasse, donc j'ai tout ce qu'il faut. On sait ce qui est cassable, on sait de quoi il est faible. Donc faible au feu, il est faible à tous les aliments, à tous les statuts. Je peux lui casser la tête, le ventre et les griffes. Je vais pas me faire chier à parler à tout le monde pendant l'épisode, donc faut pas déconner. Je vais juste voir ce que j'ai débloqué entre deux quêtes. Hein. Il faut qu'on speak to the commander. Je parle à tous les autres après, si c'est des quêtes. Ok. Donc maintenant on va chasser Pouké Pouké. D'abord je vais vite fait checker si on peut pas améliorer une arme en Kuluyaku. Et son armure aussi. Alors je vais vous dire un peu ce que j'en pense, si c'est bien pour le début du jeu. J'ai fait celle de Gajagras, mais bon elle est pas folle. Fortify c'est quand vous crevez, vous avez plus de défense et d'attaque. Speed c'est sympa. Panicoralis sert pas à grand chose, Speedcrawler non plus. Et Intimidator c'est pour les petits monstres. Donc voyons voir l'armure de Kuluyaku. Alors à quoi il ressemble pour le mec? Elle est cool. Donc Fire Resistance c'est ok. Stamina Surge c'est Stamina Recovery Up. Donc c'est votre stamina remonte plus vite. Donc si vous jouez une arme avec un bouclier ou genre un marteau, ou une épée, genre une double épée, ça peut être cool. Pro Transporteur, ça c'est pour quand vous portez des œufs. Ça peut, enfin des œufs ou des boulets de canon. Ça peut être cool si je l'utilise plus tard sur le fight contre le Zoroark d'Aros, peut-être que je la prendrai. Item Prolonger aux œufs et Critical A à ce niveau-là, ça vaut pas le coup. Ok, donc je la trouve pas folle l'armure. Elle a plus de défense que la Jagras, mais bon. Maintenant, voyons voir les armes. On va upgrade les armes. Alors, est-ce que j'ai une grande épée Kuluyaku? Non. Une épée bouclier Kuluyaku. Non, il n'y a pas. Marteau Kulu, je crois qu'il y en a un. Ouais, il y en a un. Alors, fais voir. Kulubik. Donc, marteau d'os, il est à presque 600 d'attaque avec pas de... Ouais, il est vraiment cool le marteau. Le marteau est cool. Genre avec 624 du vert et un peu d'affinité, c'est vachement cool. On relance, la lance Kuluyaku, c'est 253 avec de l'affinité. En vrai, elles sont cool les armes Kuluyaku. Elles ont un peu d'affinité, elles ont le tranchant qu'il faut à ce niveau-là. C'est pas des armes que vous allez garder longtemps, mais bon. Alors, je vais pas regarder les bowguns parce que je m'y connais pas du tout. Enfin, si je m'y connais, mais je ne saurais pas vous juger si c'est un bon bowgun ou si c'est un mauvais. Avec les balles qu'il y a, parce que la seule fois où j'ai joué genre bowgun, c'était pour spam sticky. Genre, peut-être les arcs que je peux vous dire. 120 d'attaque, 15% d'affinité. Power, paralysis, sleep et blast. Ça a l'air cool. Gun lance. Il n'y en a pas. Kuluyaku, un ching. 420. Au niveau des... ouais. Self-improvement, win pressure negated. Tool use drain reduced, ça c'est cool. Scoot fly power up, c'est cool.
Speed boost plus evade widow up, ça c'est cool aussi. Alors moi ce que je voulais voir c'était voilà ça. Donc 154 d'attaque avec 15% d'affinité. C'est... Alors est-ce qu'elle a plus de tranchant? Ouais, elle a un peu plus de tranchant vert, mais genre à peine pour pas... Ça fera pas la différence. Elles sont cool les dual blade. Et la grande épée, c'est une bonne grande épée, enfin longue épée. Donc moi je vais crafter la double lame. Voilà. On va l'équiper tout de suite. De toute façon on peut pas l'améliorer plus que ça. On va l'équiper tout de suite et avec cette arme là on va aller se faire le... Je vais d'abord vider mon inventaire. Avec cette arme là on va faire le comment ça s'appelle le... Ah merde j'ai pas de grande potion. J'ai utilisé une méga potion pendant le fight. Et avec cette arme là on va faire le pouké pouké. On va la faire à la double lame. Alors laisse-moi juste checker si je peux. Optionnel, j'ai débloqué de nouvelles quêtes optionnelles, pas du tout. Assigné, voilà, Pouké Pouké 3 étoiles. Donc c'est une quête urgente. Pouké Pouké, il pop où? On va aller on va aller dans ce camp-là, là, celui qu'on a débloqué. J'ai pris des antidotes avec moi. Lui c'est parfait, attaque small avec un peu de stamina et de la vie. On va pouvoir y aller. Aujourd'hui, Pouké et Coulon. Deux monstres oiseaux, enfin, qui ressemblent à des oiseaux. Voilà, ça c'est des traces de Pouké. Alors je sais pas comment se joue l'épée double avec si elle a des attaques avec la clutch claw en combo. Alors pas de Pouké ici. Je comptais juste chercher des traces, mais on n'a pas de chance. On aura de pite. Alors Pouké Pouké c'est un monstre qui empoisonne, donc préparez vos antidotes. Ok. La caméra m'a fait un truc bizarre, mais ok. Ah, il est là. Ok. Alors je vais viser sa queue. Parce que je sais il a des attaques avec sa queue qui sont bien chiantes. Alors ce que je sais avec les doubles lames, c'est qu'ils ont un... depuis cette génération-là, elles ont une jauge. Genre vous voyez juste en dessous de la jauge de sharpness. Oh, il donne des torts lui aussi. Donc on va le stun avec les torn pod. Voilà. Ok, on a eu sa queue. Ah, deuxième stun, allez. Et maintenant on va lui viser la tête, elle est cassée aussi. On peut lui casser les ailes aussi. Ah, je vais prendre ce coup de queue, on va se soigner un peu. Il m'a pas empoisonné pour l'instant, donc ça se passe bien.
Ok, le coup de langue. Je vais prendre comment ça s'appelle un Whetstone. Ouh, non, toi tu restes là. Ok, là il est parti bouffer une plante, ça veut dire qu'il va, il va se power up ce con. Alors, vous voyez qu'il a sa bouche qui est beaucoup plus grosse. Ah merde, je suis pas en mode démon. Alors il s'est calmé, donc il a pas pu profiter de son power up ce con. Ok, j'ai pas attaqué la tête cette fois. Or, on va le laisser partir. On va se soigner du poison, non? Piercing, non. Voilà, donne-moi les thorns. On va aller dépecer la queue. Tranquillement. Et on va aller le suivre. Et je vais claquer une First Aid. J'ai quand même récupéré ses traces. On prend notre temps, hein. Sinon on le défonce, c'est pas drôle. Ah, j'ai déjà maxé les traces de Pouquet. Enfin pour cette quête en tout cas. Ça sert à rien de continuer à essayer d'en prendre. Ouh, ça je prends. Ah, une charge, j'avais pas vu. Ah, il me fait tomber. Ah, il met des dégâts ce con. Allez, tourne-toi. Tourne-toi. Alors attends, je vais essayer de faire un truc. C'est quoi? C'est comme ça? Alors je sais qu'il y a une attaque quand vous jouez les lames doubles. Je crois que c'est comme ça. Genre il faut être en mode démon. Peut-être comme ça. Genre vous faites une attaque comme ça et ça vous jette sur le monstre. Je sais plus comment on l'a fait. Ok, il va dormir dans la zone où on l'a rencontré. On l'a rencontré, j'arrive pas à parler. On va aiguiser un coup. Pour la dernière fois. Ouh, il y a Grange à Grange juste derrière moi. On va claquer ça. On va prendre les champis bleus. Une herbe. Ouais, prenez tout ce qu'il y a sur la route en vrai quand vous jouez pour la première fois. Voilà, là il est en haut. Donne-moi la smoke net. Enfin, le vigouras. Ah, mais il est en train de manger ce con, je le laisse manger moi depuis tout à l'heure. Tac, tac, tac. Demon Dance, je crois que c'est ça le nom d'attaque. Ok, il a crié. On est passé en arc Demon Mode. Ah, il s'est boosté pour rien encore. Ok, ça va, c'est bien passé. On va pouvoir dépecer le Puka. Pas de problème. On s'est fait empoisonner, on s'est fait toucher 2-3 fois. Alors ouais, je l'ai cogné, donc j'ai une matériel ici. Il y a des Vespoides un peu partout, c'est chiant. Tenez, un truc que vous savez peut-être pas. Si vous tapez ces trucs avec vos slingers, là, ce trick, vous obtiendrez une slinger encore plus puissante, le Scatternut.
Et ça défonce les monstres. Ça fait très mal. Chez les Scatternet, ça te garantit un kill de Vespoid? Parce que Vespoid, vous avez une chance, bon, vous devrez le savoir si vous avez vu mon esprit Dynamite, mais quand vous tuez un Vespoid, c'est pas 100% de chance de pouvoir le dépecer. Parfois, il va juste se détruire et vous aurez que dalle. Ok, on est passé en rank 3 pour l'épisode 2. Alors, New Arena Quest has been added. Ok. On a une nouvelle quête d'arène, c'est bizarre. Je croyais que la quête d'arène se débloquait après la quête du Zora. Alors on checkera les bounty ressources plus tard. Donc la prochaine quête, c'est une quête d'escorte, ça va être bien chiant. Donc voyons donc l'armure, je crois qu'on a aussi l'armure Vespoid, voilà, disponible. Voyons d'abord l'armure Vespoid. Quick Shift, d'accord. Windproof, c'est pas fou. Paralysis Attack, c'est non. Résistance, c'est de la merde. Honey Hunter, c'est quoi déjà? Ça, c'est pour avoir plus de... Vous récoltez plus de miel. C'est sympa. Ouais, très moyenne l'armure Vespoid. C'est quoi la gueule qu'elle a? Je suis pas fan. Alors, l'armure Pouquet, du coup. Faire un peu la gueule que j'ai. Ok. J'aime bien la capuche, mais bon, bof. Alors, Survival Expert, qu'est-ce que ça fait? Ok. Ça, vous récupérez de la vie en utilisant les trucs qu'il n'y a pas dehors. Ah, mais c'est un masque à gaz, en fait, avec des lunettes. C'est cool, en vrai. Item prolongeur, c'est comme pour l'armure du Coulon, en foutre. Poison résistance, avec un seul niveau, ça sert à rien. Poison attack, j'imagine que ça peut être sympa avec ses armes. Botaniste, c'est pour avoir plus d'herbe quand vous a ramassé. Donc c'est pas une super armure. Pour l'instant, je pense que l'armure Jagras est meilleure. Même si je devais vous conseiller une armure, ça serait plus... comment ça s'appelle? Pas celle-ci. Alors celle-ci, elle est sympa. Voilà, ça serait celle-là. Parce qu'elle vous donne attaque boost, health boost. Et c'est vachement cool. Health boost, c'est pour vous monter votre vie. Et attaque boost, c'est pour vous montrer votre attaque. C'est assez sympa. Slugger, c'est si vous jouez marteau ou corne de chasse. Et Horn Maestro, c'est pour meilleure corne de chasse. Ouais, voilà. Alors, checkons les armes. Je sais que... Alors, les armes. Vite fait. On a débloqué une nouvelle Earth Crystal, ok. Il y a quoi comme Charge Blade? Non, il n'y a que dalle. Pouquet Rod, fais voir. Kinsey bonus, elle boost, ça m'a l'air sympa. Un truc du début. Alors, fais voir un peu l'arme Pouquet. 528 d'attaque, ça se compare comment? Pareil qu'une grange à grasse. Plus, ouais, c'est juste la grange à grasse en mieux. Parce que le grange à grasse, elle a moins de tranches en verre. Et elle a pas de poison. Donc c'est juste grange à grasse en mieux cette arme. Donc, bah, du coup, je vous conseille de la faire si vous jouez grande épée. Laisse-moi voir... Blooming Knife. On fait voir qu'est-ce que ça me fait. 157 avec du poison. C'est cool. Surtout pour une épée bouclier qui tape souvent. Donc le poison, vous allez le mettre souvent. Alors le marteau, ça m'intéresse. Parce que le marteau Kuluyaku était vraiment très fort. 624 avec de l'affinité. Celui-là, il a 520 avec 300 de poison. Alors 300 de poison, c'est pas mal. Mais plus d'attaque et plus d'affinité, je pense que c'est mieux. Donc je pense que le marteau Kuluyaku est meilleur que le marteau Pouquet. Alors laissez-moi voir la lance. Alors la lance, il y avait une lance... Koulou. Elle était là 253 avec 15% d'affinité. 230 avec 240. Alors je sais que la différence est moindre, mais c'est parce que la lance, elle a moins de puissance, enfin d'attaque pure. Je sais pas, elles m'ont l'air de se valoir les deux là. Quoique en vrai l'affinité avec plus d'attaque. J'ai quand même l'impression que les armes Koulous resteront meilleures que les armes
que les armes Pouké. Mais ici, l'arme n'a pas de Koulou, et Pouké passe très bien. C'est moins fort, mais de pas loin. Alors 420 avec 15% d'affinité. Wow. Ah, j'ai aussi... Ah ouais, non, non, non. Ouais, non, pas pour la Hunting Horn. La Hunting Horn Koulou est tellement moins forte que la Hunting Horn... pardon, Pouké Pouké. Et la Hunting Horn Vespoid, elle est cool. Fais-moi voir les effets de mélodie. Ouais, elle a pas des super mélodies. Et celle du coup, c'est quoi? Elle Recovery, Scoot 5 Power Up. Ouais, je pense que celle-ci est 1000 fois meilleure que l'arme Kulu-Yaku. Donc vous utilisez genre cette arme-là avec genre l'armure en os et peut-être genre la partie d'armure qui vous donne de Puki Puki qui donne bonus d'attaque de poison. Et je pense que vous vous mettez bien. Alors les Dual Blade. Alors, la Kulu-Yaku, celle que j'ai 154 avec 15% d'affinité. Et non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre ici. Alors ce que je vous conseille du coup si vous jouez genre corne de chasse, c'est genre vous faites le full bone et Pouké ça donne quoi? Poison attack il est sur les wastes. Ah non, il y a Horde Maestro qui dégage si vous êtes sur les wastes. Quoi qu'en vrai, je sais pas trop. En vrai ouais, full bone ça passe bien. Ouais ça passe bien, le full os. À mon avis ça passe bien. Donc on va arrêter l'épisode d'ici. Alors cette fois-ci, je vais essayer de vraiment attendre vos réponses. J'ai fait 2 armes random, donc on a joué quoi? Grande épée, double lame et gun lance. La prochaine fois, on va aller voir une nouvelle map. Donc n'hésitez pas à choisir avec quelle arme on va affronter le monstre là-bas. Enfin, j'essaie de me rappeler c'est quoi les monstres qu'on va affronter les prochains. Ouais, je crois que je sais c'est lesquels. Ok. En vrai, choisissez ce que vous voulez, ces 2 monstres, je les connais très bien. Donc on se retrouve... pardon madame, passez. Soyons galants. Le chat tu gênes. D'ailleurs, j'ai pas vu l'armure des chats. Allez, vite fait, on va voir l'armure des chats. Forge palico-équipement. Alors moi, j'ai l'armure Jagras avec 5 de mêlée. Or, l'armure Koulou est pire. L'armure... oh putain. Ah, d'accord, ça dépend. Mêlée c'est la meilleure celle-ci avec 5-3. Mais le Pouké Pouké, elle a attaque à distance qui font très mal avec du poison. Donc ça peut être sympa. Ensuite, au niveau des armures, celle de Pouké Pouké est un peu plus forte que celle de Kulu-Yaku. J'aime bien la gueule de chat Jagras, mais la gueule du chat Kulu-Yaku, il est trop stylé avec sa petite moustache. Et Pouké Pouké, c'est genre votre armure en version mini. L'arc, ça le rend très bien, ça lui donne un aspect un peu Robin des Bois. Donc on va s'arrêter là. Je vais grind un peu de mon côté pour faire pour faire toutes les armures et toutes les armes. On se retrouve très bientôt, donc la semaine prochaine pour l'épisode 3 du Let's Play. Putain, du coup, moi je vais poster cet épisode la semaine prochaine comme un con. J'ai tourné super à l'avance, mais j'avais pas le choix. Il y a quelqu'un qui vient dormir chez moi et j'ai pas le temps de filmer quoi que ce soit. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve très vite pour l'épisode 3 où on verra une nouvelle map. Allez, à bientôt les gars. À bientôt.